Bezrat Hashem. La secours pour Ah oui, les Ilonishmat, les militaires qui sont tombés, et Amavdil Ben Amitim Lahaim pour la refoua des malades. Amen. Alors il y a écrit Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Yaakov Avinu, il dit Rashi, il s'est préparé pour trois choses, il dit Rashi. Doron, un cadeau, Tfila et Milchama, et la guerre. Il a dit, si le cadeau il marche, voilà. S'il ne marche pas, la Tfila. Et si ça ne marche pas, la guerre. Alors, tout le monde pose la question, qu'est-ce que ça veut dire que si ça ne marche pas, la Tfila, la guerre? Mais si la Tfila, elle ne marche pas, la guerre aussi, elle ne marche pas. Ouais. Alors, les Chachamim, ils ont répondu, non, on ne sait pas lire. Si elle ne marche pas, la prière, la guerre dans la prière. Je me mets à prier Dieu jusqu'à que je l'oblige à m'aider. Tu as compris? Il y a des gens qui prient, mais ils n'insistent pas. Il y a des gens, ils ouvrent le Echad, ils se mettent, non, Hachem, non, ils se mettent, ils prient jusqu'à qu'ils obligent Dieu à faire les choses. Première explication. Il y a la deuxième explication qui est aussi importante, que des fois, hein, Dieu, il te fait un miracle naturellement, et ça, c'est quand tu n'as pas beaucoup de mérite. Mais quand Dieu il te fait un miracle au-delà de la nature, ça veut dire qu'il y a deux choses. Ou avec la prière et Dieu il tue les goïms, ou tu vas faire la guerre, et dans la nature, Dieu il te fait un miracle. C'est le miracle de Hanouka, qu'il a dit Rav Dessler au nom du Maharal de Prague. Hanes ou Ateva, et Ateva ou Hanes. La nature c'est un miracle, et le miracle c'est naturel. Les deux ils se confondent. Parce que avant de continuer, le Maharal de Prague, il pose une question. Où tu as vu quelqu'un qui cherche à faire la mitzvah de Tefilin pendant 3, 4 jours, 5 jours, 1 mois. Et après, il trouve de l'argent pour acheter les Tefilin. Il va faire de ça un jour de fête. D'où ça sort, cette histoire? La récompense aussi, quoi. On fait pas une fête pour faire une mitzvah que tu as trouvé à faire la mitzvah. On fait une fête si ton corps était en danger. Mais on ne fait pas une fête parce que tu as trouvé un lulav. Comme ça, il pose la question, le Maharal de Prague. Et il dit que l'essentiel de la fête, l'essentiel, c'était la guerre. Seulement les gens, pour pas que les générations d'après, ou quelques personnes qui étaient pendant cette période croient que nous, on était bien armés, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a fait le miracle dans l'huile. À travers l'huile, on reconnaît le miracle. Comme ça, on l'a fait dans le cours qui est passé la semaine dernière. Mais, ici, l'essentiel, c'est que Yaakov voulait s'arranger avec Esav. D'accord? Il voulait s'arranger. Pourquoi? Le Shla, il donne une explication. Il dit, c'est écrit, Arsa Seir, c'est des Édom. Il a envoyé des miracles, Arsa Seir, dans la terre de Seir, qui est le champ de Édom. Il dit, mais Arsa Seir, ça appartient à Esav. Si tu dis c'est des Édom, c'est Arsa Seir. Et si tu dis Arsa Seir, c'est des Édom. Alors il a dit, Yaakov, il voulait calmer Esav sur les deux choses qu'il lui reproche. Qu'est-ce qu'il lui reproche? Il lui reproche qu'il lui a pris ses habits, qu'il a pris la bracha. Alors ça, c'est Arsa Seir. Il a pris les habits de Esav, c'est écrit dans la Torah, qu'ils étaient poilus. D'accord. Après, c'est des Édom. Quand il est mort, Abraham, et Esav, il est venu, et il a dit exactement, Léon, il lui a dit, je veux mina Adom, Adom Azé. Donc, il a voulu se faire la paix pour la Bechora, les bénédictions de la Bechora, et pour le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse et les brachot. Alors, il a écrit Vaishlach Yaakov Malachim. Il y a une grande discussion dans les Chachamim. Est-ce que c'est des Malachim mamash ou c'est des gens? Malachim ou Bnei Adam? Il leur a dit Ko tomerun ladoni le Esav. Im Lavan Garti, j'étais avec Lavan,
Vaïli shor va hamor, j'avais, comme on dit en français, quand tu es riche, tu dis pas des blés. J'ai du blé, des blés, j'ai un taureau, j'ai un hamor, j'ai un esclave et j'ai une shifha. Et il dit Rashi, et je ne suis pas devenu un chef pour que tu me haïsses. Qu'est-ce qu'il a dit mon père? Tu seras chef sur ton frère. Il a dit, voilà, ça s'est pas réalisé. C'est ça ce qu'il lui a dit. Et il lui dit, Tariag mitzvot shamarti. Oui, velo lamati mima'asav hara'im. J'ai pas appris de sa mauvaise conduite de Lavan. En vérité, c'est quoi l'explication? C'est que fais attention, je suis devenu mieux qu'avant. Ah, comment mieux qu'avant? Avant, j'étais à la yeshiva. J'avais pas de mauvaise influence. Et là, j'étais avec Lavan et mauvaise influence, et j'ai gagné. Alors fais attention avec qui tu parles. Il lui a parlé un sens qui se comprend dans les deux. D'accord? Les Novardo-Kaïm, ils ont dit un pshat que Rav Chaim Brisk a écouté. Il a dit, ce qu'ils ont dit c'est vrai, mais ça rentre pas dans les mots. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment Yaakov, il a pu résister quand il était chez Lavan? Parce que les Novardok, ceux qui descendent de Novardok, comme moi, qu'est-ce qu'ils disent? Rav Ruimi, tu veux accomplir la Torah, il faut que tu penses que tout ce qui est dehors, c'est un âne ou un taureau. Est-ce que devant un âne ou un taureau, tu as honte de faire ta minha ou ton shahrit? Voilà. Tu es dans le train, tu fais shahrit, tu as peur de quoi? Tu as honte de quoi? Parce que tu te sens assimilé. C'est pour ça que tu ne veux pas te lever. Tu te sens assimilé, tu te sens que tu es comme eux. Non. Imagine-toi, si tu es dans le train et dans le compartiment, il y a 50 chiens. Tu vas avoir honte de mettre les tefilines devant 50 chiens. Non. Non. Alors, voilà. Alors il a dit, ils ont dit les Novardo-Kaïm que Yaakov, il lui a dit à Esa, j'étais avec Lavan et j'ai pas appris. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était comme des shor, va'amor, va'eved, ve'shifra. Alors, le Chida, al-Vashalom, et le Chafetz Chaim, il dit que ça veut dire Tariag mitzvot shamarti. C'est comme l'histoire de Rabbi Chaim Vital avec Arizal. Rabbi Chaim Vital, il a dit à Arizal, tu nous as dit qu'on rentrera par Olam Haba si on n'a pas accompli les 613 mitzvot. Il a dit, comment on va faire? On n'a pas le Beth Amikdash. Pour faire les korbanot, On n'est pas tous Kohen. on n'a pas de terrain pour donner Maaser Rishon, Maaser Sheni, Trouma. Il lui a dit, la Gemara, elle a dit, Hafez la asot mizva, venez enas, ma'alea alea avakatov kilo asa. Quelqu'un qui avait envie de faire une mizva, et il n'y a pas, Dieu il considère, il lui a dit, l'envie que tu as, quand tu lis la Torah, et tu dis, ah dommage, s'il y avait le Beth Amikdash, je serais monté, j'aurais amené un korban. Ça, c'est comme tu l'as amené. C'est comme si tu l'as amené. Et le mot Tariag mitzvot shamarti, c'est comme quand Yaakov, Yosef, il a écouté les rêves de Yaakov, il a écrit Ve'aviv shamar et adavar. Qu'est-ce que ça veut dire il a gardé? Il dit Rashi, il attendait quand est-ce qu'ils vont s'accomplir ce qu'il a rêvé Yosef. Donc, shamar, ça veut dire il attend que ça s'accomplit. Et Yaakov aussi, quand il a dit V'tareg mitzvot shamarti, ça veut dire que j'avais envie de le faire. Voilà. Le temps, l'espace-temps. Chez Dieu, l'espace-temps, c'est pas comme nous on le pense. Par exemple, le sel, au moment de la création, il a dit à Dieu, pourquoi tu m'as séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut? Il s'est mis à pleurer. Le malach qui commande l'eau. Il lui a dit, Dieu, on va me faire... Je vais donner la mitzvah à Sukkot de verser de l'eau sur le Mizbeah pendant 7 jours. Il lui a dit,
Ok, ça c'est bien quand il y a le Mishkan et le Beth Amikdash. Mais quand il ne va pas avoir le Mishkan et le Beth Amikdash, il lui a dit, tu mettras du sel, akol korbanecha, takriv mila. Mais entre la création de ça et ce que ça va s'accomplir, il est passé 2448 ans. On voit que le temps chez Dieu, c'est pas comme nous. D'accord? Voilà. Pamela, Tima. Alors, c'est quand tu dis, tu donnes des indemnités. C'est une indemnité. D'accord? Il lui a dit, les Mefarshim, ils disent, il lui a dit, Evegevir le achicha. La Torah, elle a dit, tu seras le chef sur ton frère. Il n'est pas le chef. Yaakov, il lui a dit, je ne suis pas ton chef. Il lui a dit, tu seras riche. Mital Hashamayim. Et tu as vu? D'accord? Alors maintenant, il y a deux grands rabbins, le Yam Derech, qui pose une question très intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire? Yaakov, maintenant, il dit que la bracha de son père, elle ne s'accomplit pas. Ça veut dire qu'il fait descendre le kavod de Yitzhak Avinu. Tu as compris? Comment Yaakov Avinu, Yaakov, il lui a dit Gam Baruchie, oui? Quand il a su que c'était pas Esav, il s'est rendu compte que c'était Yaakov, il a dit Gam Baruchie. D'accord? Alors comment? Il a fait descendre, comme ça il pose la question, le Yam Derer, il fait descendre la force de Yitzhak. Il dit à son frère, les brachot de papa, 0. 0? C'est quoi cette histoire? Alors, il dit comme ça. Comme ça, il a calmé. Le Sefer Yam Derer et le Kli Yakar, ils disent comme ça, il a calmé. Il lui a dit, papa, il m'a béni, c'est vrai. Mais dans la tête de papa, qui bénissait? C'est ça. Ah, alors, il ne faut pas m'en vouloir. Ce qu'il a fait, papa, les bénédictions que j'ai prises, ils vont venir chez toi, ils ne vont pas venir chez moi. Pour le calmer. Pour le calmer. Parce que quand papa y bénissait, dans sa tête, Il pensait à toi. ah, mais il lui a pas dit que quand il a béni, et Yitzhak, il a vu Gehinam quand il est rentré à Esav. Et que Yitzhak, il lui a dit, Gam Baruchie, s'il a pris les brachot, tant mieux. Et c'est écrit après, tu vas pas donner à Aram, et je te bénis. Il lui a donné toutes les bénédictions d'Avram. Ça, il lui a pas dit. Mais il a calmé comme ça. D'accord? Il lui a dit, moi, je lui ai dit, Ani, Esav Bechorecha. Moi, je suis moi, mais c'est Esav ton Bechor. D'accord? Donc, au contraire, il n'a pas diminué la bracha de Yitzhak. Il a dit, au contraire, c'était sur toi. Maintenant, le Baal HaTurim, il pose une question. Il pose une question. Il amène l'explication du Midrash. Il dit Shor. Qui c'est Shor, Léon? Yosef. Va Hamor. Hamor, c'est Gad. Issachar. Issachar, Hamor Garen, qui étudie la Torah. Tzon. C'est qui Tzon? C'est la communauté d'Israël. Il y avait 600 000 âmes. C'était les troupeaux qu'il avait à Yaakov. Eved, c'est qui? David. Il a dit Ani Avdecha, Ben Abitecha. Shifha, c'est Avigail. Et Moshe Abdi aussi, il dit non? Non. Ah oui? Eved, c'est David. Comme ça, il dit le Midrash. Il lui a dit, si tu parles, qui lui a dit, Vaïli Shor, Vahamor au singulier, ça veut dire que je ne suis pas devenu riche, on comprend. Mais si tu dis que ça revient, si tu dis que ça revient dans le Midrash, tu lui dis, c'est Yosef, c'est Issachar. Qu'est-ce que ça lui fait, ça? Lui, ce qu'il voulait, c'est les brachot. Et là, Chacham, il a écrit que ceux qui disent Vaishlach Yaakov Malachim, il y a qui disent il lui a envoyé des vrais Malachim. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la paracha de la semaine, il a écrit que Yaakov, il a vu des cons des Malachim, Vaikra et Amakom Azeh Mahanaim.
Ça veut dire qu'il a vu 2 contes des anges. Un conte des anges d'Israël et un conte des anges au dehors d'Israël. Et qu'est-ce que c'est le mot Mahanaïm, Me'et, Haïl, Natal, Yaakov, Malachim. De ce qu'il a vu, il a pris des Malachim, des anges, et il les a envoyés. Donc, celui qui dit que c'est des anges, on comprend d'ici. Hein? Rabbeinu Behaye aussi, il dit c'est des Malachim. Pourquoi? C'est quoi Haïm? C'est pas Haïm. Rabbeinu Behaye. Non, mais Haïm, qu'est-ce que ça veut dire Haïm? Haïl, ça veut dire une armée. Ah, Haïm. Oui, Haïl, c'est une armée. Mahanaïm, mais Haïl, oui, mais Otto, Haïl, Natal, Yaakov, Malachim. Donc il a pris des Malachim. Et Rabbeinu Behaïl dit, c'est sûr que c'est des Malachim. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Vaishlach Malachim. Après, il n'y a pas écrit ils sont partis les Malachim. Dans toute la Torah, quand il y a écrit on envoie des envoyés, des êtres humains, après c'est écrit ils sont partis les envoyés. Ici c'est écrit il a envoyé des envoyés. Et où il y a écrit qu'ils sont partis ou ils ne sont pas partis? Il n'y a pas écrit. Alors, Rabbeinu Bechaye, il dit c'est mamash des anges. D'accord? Il n'y a pas écrit Vayelechu. C'est écrit Vayishlach, Vayashuvu. Malachi mamash. Alors là, vous savez que le Maharal de Prague, il a fait une règle. C'est pas possible que les Chachamim, ils discutent sur la réalité. C'est pas possible. Un, il te dit, Yaakov, il a vu blanc. Et l'autre, il dit, Yaakov, il a vu noir. C'est pas possible. Où est la vérité? La Torah, on ne peut pas l'étudier comme ça. Quand c'est une machloquette, quand c'est une discussion, je pense que la Torah, elle interdit ça. Et toi, tu penses, je pense que la Torah, elle n'a pas interdit. Ça, c'est compréhensible. Et nous avons des règles. Quand la Gemara, elle dit tikou, elle dit, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on a une règle. Si la Gemara, elle discute dans une misva de Horaïta, nous disons, ça fait que de Horaïta, la Khumra, on cherche la sévérité. Et si ils ont fait discussion dans les Chachamim, ça fait que des Rabbanan, la Kula. D'accord? Mais là, ils sont en discussion dans la réalité. C'est pas possible une chose pareille. Un, il dit c'est des êtres humains, un, il dit c'est des anges. Où est la vérité? Le Shla, écoute bien. Aïe, il dit le Shla, les deux, ils ont raison. Comment c'est possible? Écoute bien. Vous avez vu que dans la paracha, il est venu l'ange de Esav, un ange, il est descendu du ciel et il s'est disputé avec Yaakov. Oui ou non? Bien. Il lui a donné un coup dans la hanche. Ok? Pourquoi? Les Hachamim, ils disent, parce que il a pris 2 sœurs. Il a pris 2 sœurs. C'est péché de marier 2 sœurs. C'est écrit, Lotikah Isha elachotah litzror. Nous avons les réponses. Il les a convertis. Et comme ils sont convertis, avant Matan Torah, on peut. Une autre réponse, à part qu'il les a convertis, la Torah a dit ne prends pas une sœur, une deuxième femme, la sœur de la première, parce qu'il va avoir des disputes dans la maison. Mais Rachel et Léa ne sont pas disputés. Mais ça, c'est des réponses qui sont avant Matan Torah. D'accord? Et Yaakov Avinu, et le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, il dit que au dehors d'Eretz Israël, ils n'étaient pas obligés, les Avot, de faire la Torah. Que en Eretz Israël. Comme ça, il dit le Rambam. Mais Fourash, clairement, il le dit dans la paracha de la semaine. Mais, vous savez, les enfants, il y a des calculs qui sont dans le ciel. C'est quoi les calculs dans le ciel? Le Ksot HaHoshen, dans le Siman Lamed Bet, Saïf Katan Aleph. Vous savez que la Gemara, elle dit, il y a des choses où on peut pas te rendre coupable. Mais pour t'acquitter du ciel, il faut payer. Ça veut dire, d'après la Torah, on ne peut pas te payer. On ne peut pas t'obliger à payer. Mais, pour t'acquitter du ciel. Exemple,
Ravashi, il était petit et il a volé. Il a cassé, je pense. Et le dayan de la ville, quand il a grandi, il a obligé à payer ce qu'il a cassé quand il était petit. Dans le ciel, il y a d'autres calculs. Qu'est-ce qu'il dit le Ksot HaChoshen? Même si tu es pas tour par le Beddin chez le Mata, et même si tu es pas tour Beddin chez le Ma'ala, tu recevras une punition. Parce que, indirectement, par exemple, si tu vois un homme qui est attaché au milieu du fleuve, il est sec le fleuve, ils l'ont attaché, il est là-bas. Et toi, à 1 kilomètre du fleuve, tu ouvres le fleuve, la vanne du fleuve, et il se noie. On ne peut pas te tuer. Parce que ça s'appelle l'eau qui est venue, avec l'eau qui a entraîné l'eau, ça s'appelle Grama. Mais tu sais, quand on nous vend, tu vas le tuer. C'est ce que je te dis. Tu ne l'as pas tué directement. La Torah, elle rend hayav quand tu tues directement. Mais quand tu fais des entourloupettes, la Torah ne peut pas te condamner. Mais qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Hayav la tzed des shamay. Par exemple, quelqu'un dit à ses copains, j'ai volé à l'un de vous 100 euros, je ne sais pas lequel. Tu n'es pas tort. Parce que chacun doit amener des preuves que c'est à lui qui lui a volé. Mais qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? La tzed des shamay, pour t'acquitter du ciel, tu payes à chacun 100 euros. Ça veut dire, il y a les dynimes d'en bas et il y a les dynimes de là-haut. D'accord? Comme ça, ils disent Chachamim. Chachamim, ils disent, il y a des dynimes d'en bas, il y a les dynimes là-haut. Là-haut, c'est pas comme en bas. Là-haut, on juge à 20 ans. Et le bédine terrestre, il juge à quel âge? À 13 ans. On tue la personne à 13 ans. Là-haut, c'est pas pareil qu'en bas. Bedin shel Mala et Bedin shel Mata, c'est deux choses. Et il dit le Ksot HaChoshen, même si tu es pas hayav, ni par le Bedin shel Mata, ni par le Bedin shel Mala, mais tu as causé qui est arrivé indirectement, tu seras puni. Tu seras puni. C'est comme ça la halakha. Alors, maintenant, prenons Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, alav shalom. Qu'est-ce que tu m'as dit? Il a épousé 2 sœurs, mais c'est avant Matan Torah. Il a épousé 2 sœurs, c'est avant Matan Torah. Il les a convertis. Même après Matan Torah, il les a convertis. Qu'est-ce que tu veux? Il a dit l'ange, il a tapé sur l'ange. Il y a plusieurs explications. Selon le Zohar, écoute bien, il dit le Hatam Sofer, nous avons 365 misvot lotaase. Et par rapport à eux, on a 305 veines et vaisseaux. 365. Et on a 365 jours de l'année. Vous savez ce qu'il dit le Zohar? Que le nerf sciatique et par rapport au péché n'épouse pas 2 sœurs. Ah, monsieur Kakoub, l'ange, il a vu d'haut en bas, il a vu qu'il n'a aucun péché. Lequel péché qu'il a? Les 2 sœurs. Il a tapé là. Et qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Celui qui mange à Tisha B'Av, c'est comme s'il a mangé Guidanaché. Donc, dans l'année, c'est Tisha B'Av, et dans les Averot, c'est épouser 2 sœurs. Je te dis, là-haut, c'est un autre calcul. La Gemara, elle dit dans Psahim 110, on a parlé de ça il y a 2 semaines, que Dieu, quand il va venir le Mashiach, il va faire une Seouda. Il va dire à Abraham, fais la bracha. Il a dit non, je ne peux pas faire Koshel Birkat Amazon parce que de moi il est sorti Ishmaël. Il a dit à Yitzhak, fais. Il a dit non, de moi il est sorti Esav. Il a dit à Yaakov, toi c'est écrit Mitato Shelema. Tes 12 enfants, ils sont tzadikim. Il a dit, je ne peux pas, j'ai épousé 2 sœurs. Oh. Mais tu les as convertis. Oui ou non? Non. Qui sait? Ils ont dit, à mon cher Rabbeinu, il a dit, j'ai pas laissé des enfants comme moi. Il a dit, David, moi je suis l'invité. C'est quoi la halakha? Quand on est à la maison, on veut donner kosher bracha, on donne à l'invité. Ils ont dit, comment tu es l'invité? Il a dit, moi je ne devais pas vivre.
Si Adam Arishon ne m'aurait pas donné, et selon le Zohar, il a regretté Adam Arishon. Alors c'est Abraham, Isaac et Yaakov que chacun lui a donné un peu. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? C'est extraordinaire. Oui? Alors écoutez bien. Il dit le Shlah, à Kadosh, il y avait deux combats. Deux combats. Il y avait un combat sur terre, Esav physiquement, il y avait un combat céleste contre l'ange de Esav. Le combat terrestre, Yaakov il a dit à Esav, regarde, moi j'ai rien, mon père il m'a béni, mon père il m'a fait, rien du tout, pour le calmer. Mais qu'est-ce qu'il a envoyé? Qu'est-ce qu'il a envoyé à l'ange? Il lui a dit, fais gaffe, moi j'ai Yosef. C'est écrit, Bet Yosef Lehava. Bet Yaakov Esh, ou Bet Yosef Lehava. Quand il est né, Yosef, Yaakov il a dit, on peut retourner en Israël, on n'a plus peur. Parce que Esh, on peut l'éteindre, mais Lehava, tu ne peux pas. Lehava, c'est une flamme, on continue. Il lui a dit, j'ai un shor, j'ai un hamor. C'est qui? Issachar. Il étudie la Torah jour et nuit. Il lui a dit, j'ai Tson. C'est quoi Tson? Tson, le bétail, c'est quoi? J'ai tous les âmes d'Israël que j'ai surveillés chez Lavan, parce qu'ils étaient pris dans les dents de la Touma chez Lavan. Et moi, je les ai gardés. Après, j'ai David, Eved, qui a fait les Téhilim. Et après, j'ai Avigaïl, qui était une prophétesse. Il a dit à l'ange d'en haut, si tu viens me reprocher que parce que j'ai épousé deux sœurs, comment des deux sœurs, ils me sortent tous ces tzadikim? Qu'est-ce que c'est, j'ai David? Tu m'as dit, toi, pourquoi David et pas Moshe? Parce que de David, il est sorti le Mashiach. J'ai le Mashiach qui va délivrer les enfants d'Israël bientôt. Comment tu peux me frapper? Comment tu peux m'accuser? J'ai Yosef, j'ai Issachar, j'ai le... Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Chachamim, ils ont dit, il n'a pas pu le contrer, l'ange. Il a frappé ici, mais Akadosh Baruch Hu, il a guéri. C'est Yaakov, dans sa sainteté, il te dit, moi je ne peux pas avoir parce que je pense que j'ai une poussière sur ma neshama. Mais la poussière, tu vas me dire, Beddin Shel Mata, selon le Beddin d'en bas, tu peux l'épouser. Beddin Shel Ma'ala, c'est autre chose. Beddin Shel Ma'ala, le Beddin d'en haut, c'est pas pareil que le Beddin d'en bas. Si dans le Beddin d'en bas, tu es pas tour, par exemple, tu as dit à quelqu'un, tiens, va à Paris, achète-moi ça et vends-moi ça, et voilà le billet pour le retour. Il est parti à Paris, il est mort. Qu'est-ce qu'on peut te faire? Léon, on peut t'accuser? Rien du tout. Mais Rabbi Yehuda Chassidit dit, la mort est intervenue parce que c'est passé par toi, tu dois faire une tchouva d'ilmouch. Parce que c'est passé par toi. Qu'est-ce qu'il dit le Tosfot, dans Brachot, Dafnou Dalet? C'est quoi l'explication du verset Gam Anosh la Tzadik Lotov? Punir un Tzadik, c'est pas bien. Depuis quand on doit punir un Tzadik? Si un Tzadik, par exemple, quelqu'un, il lui a manqué de respect. Qu'est-ce qu'il fait le Tzadik? Il dit, tu m'as manqué de respect, tu es beherem, tu es béni de douille, tu seras béni de douille et beherem. Qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur, quand il meurt, il va à Guéhenam, il s'en sort plus. Jusqu'à que le rabbin, il lui fasse mehila. Mais de l'autre côté, le rabbin, on ne peut pas le faire entrer à Olam Haba. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a été puni à cause de toi. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire mehila. Il fallait pardonner. Regardez comment la Torah, elle est sur les deux plans. Un, tu seras puni parce que tu as mal parlé, mais toi, que c'est arrivé à cause de toi, tu lui as dit, Ata beherem, Ata benidouille. Ils ont dit les Chachamim, il y a deux avot qui ont eu peur. Yaakov, Dieu lui a dit, Ushmarticha bechol asher terech, il a eu peur. Et il dit le Ramban, Shema igrom achet. Peut-être je vais faire un péché et tous les brachot que Dieu m'a donnés, ils servent à rien. Qui a eu pareil? Moshe. Moshe Behiri. Il a eu peur de Og Melech HaBashan qui a rendu service à Abraham.
Voilà, qu'est-ce que c'est? Une petite action. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Je vais les séparer d'un jour. Ve'aya mahane nishar, un jour. Ve'aya mahane nishar lifleta. D'accord? Pourquoi il a dit ça? Parce que, qu'est-ce qu'elle a dit Rivka? Je ne veux pas vous perdre le même jour. Ça veut dire que si un il meurt, l'autre il meurt. Et c'est pour ça que Rachid nous amène que Yaakov il a prié, je ne veux pas qu'il me tue, ni je ne veux pas le tuer. Et pourquoi tu ne veux pas le tuer? C'est self-défense? Oui ou non? Non. Rivka il a dit, quand un de vous il meurt, l'autre aussi il va mourir. Et la preuve, les Maasé, quand Yaakov il est mort, et Esav il a dit non, c'est ma part dans la Me'arata Marpella. Naphtali il est parti. Le temps que Naphtali il s'en va, Hushin ben Dan il lui a coupé la tête. Donc ils ont été enterrés les deux le même jour. Comme la prophétie. D'après le Hatam Sofer, Yaakov Avinu il est mort à Sukkot, il a été enterré le 10 Tebet. Tout ça? Oui. On a dit il y a 70 jours, tu te rappelles, quand il est mort Yaakov. Oui. Alors il a dit, c'est écrit, Beyom Ehad, Lama Eshakel Otrem Beyom Ehad. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Regardez les mots. Il a séparé les deux camps d'un jour. Yom Ehad. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov quand il s'est mis à prier? Il m'y a voir Esav. Non. Qu'est-ce qu'il a dit dans la prière? Il a eu peur. Vaïra Yaakov meod, vaïtzerlo, vaïhaz tam asherito. Oui, il a dit Pen yavo veikani, em albani. Pourquoi il avait qu'une seule maman? Il avait qu'une seule femme? Pourquoi tu dis em albani? Tu as dit banim au pluriel. Dis imahot. Parce qu'il savait que l'ange d'en haut, il lui reproche pourquoi il a pris Rachel, la deuxième sœur. Ah, comment ça correspond? Donc il y avait deux guerres. Une guerre envers Esav qui était devant lui et une guerre envers le représentant de Esav. D'accord? Yaakov, il devait... Alors, les Hachamim, ils disent, Rabbi Haïm ben Attar de la ville de Salé, là où il est né mon père, il a dit deux choses. Il a dit combien d'animaux il a envoyé Yaakov à Esav. 580. C'est quoi? C'est la guémataria du mot Tokef. Il a voulu enlever la force. Maintenant, le jour de Kippour, on offre le Sa'ir. C'est combien la guémataria de Sa'ir? 580. Maintenant, écoute bien. Tous les jours, on a Esav. Qu'est-ce qu'elle dit, Rashi? Yesh omrim malachim mamash. Qu'est-ce que c'est le mot mamash? Véritablement. 380. Non. Mamash, et les kabbalistes marocains ils disent Mimakom se'ar. Dans les téphilines, il y a les cheveux qui sortent dans le boîtier d'en haut. C'est pour contrer Esav. Jusqu'à aujourd'hui. Mimakom Esav. Hein? Téphilines, c'est quoi la guémataria? 580. Tous les jours, on a cette bataille. Alors, n'oubliez pas, là, on est obligé d'arrêter. Et une fois chez les mains, tous les malades, amen.